Bonjour Plantu, Bonjour. vous êtes dessinateur de presse pour Le Monde et L'Express, cofondateur de Cartooning for Peace et vous avez sous les yeux ce dessin de presse signé Xavier Gors qui a fait scandale. On y voit deux pingouins et l'un dit à l'autre: si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste? Votre réaction à ce dessin? Je l'adore. Il me fait rire. Quand je l'ai vu, je me suis dit, moi, ça me fait du bien. Et ça me fait du bien tout en ayant en tête, évidemment, le contexte, la douleur de ces personnes qui s'expriment et qui ont vécu des choses tragiques, douloureuses, blessantes. Bon, mais alors, votre Et à journal la fois, dit que ce dessin, eh bien, il relativise, ou il pourrait relativiser, ou il pourrait être interprété comme une relativisation du crime d'inceste. non, il est génial. C'est pas parce que, vous savez, quand ça nous arrive des fois d'être à un enterrement. On est dans le recueillement, il y a la douleur, il y a la famille, et puis il y en a un qui fait une plaisanterie parce que ça tombe bien, parce que ça fait du bien. Et là, ça n'empêche pas qu'il y ait une douleur. Je respecte la douleur des gens qui ont été victimes d'inceste, et à la fois, ce dessin, il arrive, on dit « Ah, ça fait du bien !» Et j'adore les dessins. Vous savez, ces deux petits pingouins toujours chez Xavier Gors, et j'adore son dessin, j'adore son style, et j'adore son talent. Bon, je continue parmi les critiques qui ont été adressées à ce dessin, et critiques d'être transphobe. Mais non. Mais attendez, qui dit ça? Qui? Les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Apparemment, On sait- et la direction du Monde aussi, puisque Mais non, Caroline mais Monod c'est a parce que c'est présenté... d'abord les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est là où on en est. C'est des gars qui signent Pinocchio ou Bécassine, qui disent qu'ils sont contre, ils s'organisent, parce qu'ils n'ont que ça à faire, et à la fin, ils sont devenus le tribunal actuel. Imagine, moi, ça m'arrive de me retrouver dans les tribunaux, la justice, je rendais compte, et j'ai été à chaque fois relaxé, mais j'ai été plusieurs fois attaqué pour mes dessins. Là, c'est des tribunaux qui se sont inventés, les tribunaux, qui ne signent pas. En général, vous n'avez même pas un nom à me donner de gens qui critiquent. Non, mais C'est peu ça qui est. importe, à la limite, C'est ça. Non, mais c'est pas ça si, qui, c'est c'est important. pas ça qui Si, c'est important. justifierait Parce que la résultat, cohérence de l'attaque. ou de la résultat, critique. c'est comme ça que maintenant, les journaux. Moi, je passe mon. Là, je viens vous voir aujourd'hui à France Culture, et puis j'aime beaucoup votre émission, surtout le moment de 7h14. Mais je trouve que je passe mon temps à essayer de défendre des dessinateurs un peu partout sur la planète, parce que, ah oui, mais tu as voulu. Alors que tout le monde adore, mais, oh oui, mais attention, là fais attention, parce que là, Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on va... Vous savez, il y a cette phrase de Guy Bedos que je ne connaissais pas, et qui a été sortie au mois de juin dernier. Il disait... On est une époque de sérieux, de très sérieux, de grave, bon, d'accord. Et il disait, le sérieux, c'est le cholestérol de l'imaginaire. Et bien maintenant, il y a du cholestérol qui s'installe partout. Et puis tu veux imaginer, non mais écoute, fais ça plus tard, tu nous ennuies. Et finalement, la culture, c'est votre boulot, Guillaume. On se rend compte que la culture... On est dans le casse-gueule intégral, mais à la fois, on va formater la culture. Ben non. Bon, alors, La culture, c'est aussi le dérapage. Alors j'ai une dernière chose qui est souvent reprochée à ce dessin, mais pas qu'à ce dessin. On se moque toujours des faibles. On l'a dit pour Charlie Hebdo, on le dit parfois pour vos dessins ou pour le dessin de Gors, là en l'occurrence. Vous voudriez pas un peu taper sur les puissants ? Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre? Mais vous avez vu ses autres dessins? Attendez, regardez les dessins de Xavier Gors. Il fait que ça. Il fait que ça. Et puis, de temps en temps, il fait une petite pirouette de temps en temps. Mais regardez tous les dessins de Xavier. C'est son boulot de taper sur les puissants et à la fois de taper aussi sur ceux qui essayent de nous transformer notre petite cervelle et dire voilà comment il faut que tu penses. Et donc, son dessin est les salvateurs. Et moi, je dis merci à ce dessinateur. Est-ce que vous redoutez pour votre métier, Plantu? Oui, dessinateur de beaucoup. presse? Oui, beaucoup. Alors à la fois, je suis embêté parce que je me mets à la place d'un petit jeune qui veut se lancer là-dedans. On va lui dire non, mais là, tu vois, le barbu qui est là, c'est la synagogue qui est à côté, le minaret, c'est où tu mets les pieds. Et donc, on est dans le casse-gueule intégral, mais c'est le boulot du dessinateur de presse. Et les lecteurs et les lectrices, ils et elles n'attendent que ça. Ils aiment le dérapage. Et là où je suis confiant pour mon propre journal, c'est que quand je vais partir en retraite là dans quelques mois, je vais être remplacé
par les dessins. Ah oui, parce que vous partez. Oui, oui, c'est bien. Et je vais être remplacé. Mais c'est sans lien avec... Et ça fait... Non, aucun lien. Et ça fait 3 ans, même, ça fait peut-être 5 ans que je demande à être remplacé par les dessinateurs de Cartooning for Peace, l'association que j'ai créée il y a 15 ans avec Kofi Annan. Et on y mettra, par exemple, là on parle beaucoup de Joe Biden, on y mettra un dessinateur américain, peut-être un russe, peut-être un vénézuélien. Et en fait, ça donnera un éclairage différent sur l'actualité du jour. Ce sera à ma place à la une du journal Le Monde. Et ça, vraiment, c'est un beau boulot qu'on a fait avec Jérôme Fedoglio, le directeur du journal. Toujours ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, on dit, bon mais... lisez le journal d'abord. Hein. Non mais je le lis aussi, mais je suis obligé aussi de retranscrire une partie justement de ces gens qui ne s'expriment pas dans le journal. Alors je le dis pour les éditeurs de France Culture, il y a une petite goutte sur la tempe de Guillaume Erner. Je lis attentivement votre journal, je disais même la matinale il y a quelques instants, mais au-delà de ça, Plantu, il y a quand même l'idée que à partir d'un certain âge, eh bien les gens disent voilà, on peut plus rien dire, alors que pour beaucoup de jeunes, eh bien ça n'est pas la liberté d'expression qui est en cause, c'est le fait d'offenser des gens qui sont a priori des gens plutôt dans une situation précaire ou difficile. Mais non, mais évidemment, je l'entends. Et alors, par exemple, je me souviens, j'avais fait un dessin il y a quelques années sur le drame de ces enfants qui ont été violés dans les sacristies. Et j'avais fait un petit cardinal qui tient par la main un enfant. Et le cardinal, il dit « Les voies du Seigneur sont impénétrables. » Et le petit gosse, il dit « Il y a bien qu'elle. » Évidemment. Est-ce que ça veut dire que je nie la douleur de ces enfants qui ont été violés? Pas du tout. Ça veut dire que j'ai fait 14 000 dessins sur le drame, des dessins très graves, ça je sais faire, des dessins très graves, et puis de temps en temps un dessin déconnant. Il faut le dessin déconnant. Justement, vous en avez fait 14 000 dessins, des dessins de presse, Plantu. Est-ce que les derniers dessins ont été plus compliqués à faire que les autres? Est-ce que maintenant votre crayon il tremble? Oh là là. Pas du tout. Enfin, je suis accompagné de policiers du matin au soir, mais mon crayon ne tremble pas parce que, je vais vous dire, il y a un moment, je suis dans ma petite bulle, j'écoute France Culture tous les matins, et même à 7h moins le quart, c'est vraiment intéressant, parce que des fois, ils nous parlent des... C'est intéressant, même jusque très tard, y compris la nuit, attendez, sur France Culture. Justement, c'est aussi intéressant pour Finkielkraut, parce qu'on parle du dérapage. Je défends Finkielkraut. Qui a été viré de LCI, encore parce qu'il a dit quelque chose. On peut ne pas être d'accord avec Finkielkraut. On peut dire la direction de LCI pourrait lui dire écoutez, on n'aurait peut-être pas vu les choses comme ça. Mais attendez, le virer. Mais attends, où je tombe, où on est passé là? C'est quoi cette histoire? C'est ahurissant. Maintenant, il y a des tribunaux. Parce qu'il y a les réseaux sociaux qui leur sont tombés dessus à la direction de LCI. Et puis Alain Finkielkraut, alors que j'adore son émission du samedi matin, et celle de Jean-Noël Jeannet à 10h le samedi. Merci beaucoup, Plantu, d'avoir été dans ce studio, 7h23 sur France Culture.